Une vie personnelle chaotique, le côté professionnel des plus mouvementés, de blagues d'un niveau discutable et des proches qui sont dans la délinquance. Au final, tous les ingrédients d'un bon Spider-Man sont réunis. Mais est-ce que le jeu, sorti en 2018, a un peu plus à nous raconter et une profondeur insoupçonnée? Des canons, Spidey! Bonjour New York. C'est le même, mais en mieux. On incarne Peter Parker, qui vit son rôle de Spider-Man depuis plusieurs années. Mais pas si simple à gérer. Entre notre job au laboratoire d'Octavius, la vie associative au Fist, notre couverture secrète de super-héros, et à côté de ça, un couple qui bat de l'aile. Le jeu va habilement utiliser chacun de ces aspects pour développer le personnage de Peter Parker. Et nous allons grandir au travers des deux antagonistes principaux de cette aventure, Mr. Lee et le docteur Octavius. Ils vont nous être présentés dès la fin de la séquence d'introduction, qui commence directement sur les chapeaux de roue avec l'arrestation de Fisk, un antagoniste récurrent du monde de Spider-Man. Cette scène, riche en effets cinématographiques, nous fait comprendre que malgré l'arrestation de Fisk, ces planques sont prises à partie par un nouveau gang qui nous était inconnu jusqu'à présent, les démons. Il s'agit là d'une des principales organisations criminelles que l'on va rencontrer dans le jeu. Ils sont dirigés par Monsieur Lee, alias Mister Négatif, et leur objectif est simple, s'emparer du souffle du diable pour le répandre sur la ville. Ce virus qui a été créé par l'entreprise Oscorp sera l'un des enjeux principaux du jeu. Ah, n'empêche les mecs. En 2018, ils te prennent un type chinois qui veut infecter une ville avec un virus. Petite prémonition à Simpson, hein? La vraie question, c'est pourquoi Monsieur Lee veut se venger d'Osborn? Il semble avoir tout pour lui. Il a réussi dans le monde des affaires, il a fondé le Fist, un refuge pour sans-abri. Il semble être des plus généreux et très instruit. Ouais, c'est vrai qu'un mec riche et généreux cache jamais quelque chose. Le problème était bien là. Il a beaucoup de choses à nous cacher. Lee voue une haine profonde contre Osborn. Car lorsqu'il était enfant, ses parents l'emmenèrent chez Oscorp pour un traitement expérimental nommé le souffle du diable. Mais le traitement ne se passa pas comme prévu. Cela lui accorda des pouvoirs qui, dans une explosion, tua ses parents. Derrière son masque d'homme vertueux, il mène une véritable quête de vengeance, peu importe le nombre de personnes qu'il implique. Il ira jusqu'à s'allier avec le second antagoniste du jeu. Le surnom de Mister Négatif lui sied à merveille, avec le côté noir et blanc. Il y a un vrai côté généreux et des valeurs universelles, via ce qu'il montre au grand public. Et aussi cette part très sombre en lui. Son design correspond tout à fait à ce qu'il est. Peter tentera tout pour le raisonner, mais en vain. Et clairement, son jugement il est faussé. C'est l'empereur de Tante May, et il travaille au Fist depuis des années. Une course va alors se mettre en place entre Lee et Peter pour le souffle du diable, avec chacun des personnages qui comprendra les intentions de l'autre. Ils commenceront alors à se menacer au sein du Fist et un vrai climat de tension se mettra en place. Et malheureusement, notre antagoniste, il est malin. Il parviendra à ses fins et libérera le souffle du diable sur la ville. Mais sans que cela n'atteigne la cible voulue, Norman Osborn. Au travers des scènes entre les personnages, on voit Lee sombrer et de moins en moins être capable de contrôler sa haine. L'attentat qu'il mènera lors de la remise des médailles de Norman Osborn pour le père de Miles marquera le point de non-retour. Et on voit Peter s'affirmer de plus en plus et être contraint de prendre ses responsabilités de Spider-Man. Cela va permettre de mettre en relief les doutes de Peter et le contraindre à des choix difficiles. Lee donne beaucoup d'âme au personnage de Peter. Et bien que le chef des démons soit un adversaire de taille, la véritable épreuve sera celle d'affronter Octavius, alias le docteur Octopus, un antagoniste iconique de cet univers. Le docteur Octavius est notre mentor, et Peter lui voue beaucoup de respect. Ils travaillent ensemble depuis des années, et là encore, les personnages se connaissent très bien. Peter lui voue tellement de respect
que nous lui avouerons même au début du jeu que nous connaissons Spider-Man, et il nous aidera à améliorer notre costume. Il s'agit véritablement d'un scientifique de génie. Il travaille au contrôle de membres artificiels via une technologie reliée à sa moelle épinière. Cette technologie pourrait permettre à des personnes de retrouver l'usage d'un membre. Et on voit bien qu'Otto, il fait cela avec passion et une vraie envie d'aider ces personnes. Seul hic, le maire de la ville, Norman Osborn, refuse de continuer à subventionner le projet. Cela va être un véritable élément déclencheur qui va emmener Otto sur la voie du super vilain Octopus. Il déteste Norman, alors qu'ils ont tout de même fondé ensemble Oscorp après l'université. Mais il est parti de la société à cause de différends avec celui-ci. Il n'approuvait pas ses méthodes et un incident finit de le convaincre de partir. Alors même sans le financement de Norman sur son projet, Otto décida de continuer ses recherches. On comprend l'importance de l'invention quand le docteur nous avoue sa maladie neurologique. Il perd l'usage de ses membres et cela lui fait peur. En plus, l'invention inachevée impacte sa personnalité. Cela le rend colérique et impulsif. Et Peter ne voit rien. Il laisse les choses faire et ne sera d'aucun soutien pour son mentor dans ce moment compliqué. Le docteur Octavius fait alors monter dans l'ombre une équipe de vilains, avec Mr. Lee, Rhino, Scorpion, Electro et Volture, qu'il va utiliser pour mener sa vengeance contre Norman. Lui qui n'a jamais rien osé est complètement désinhibé avec son implant, voulant faire tomber Norman en révélant tout ce qu'il a pu faire de mal. Mais notre personnage sera là pour l'en empêcher. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Désolé, pas le temps de causer. L'antagoniste, il est super intéressant, parce qu'on peut le comprendre. Sa peur, sa rancune, ses frustrations. On a vraiment le temps de le voir chuter lentement, de s'attacher à lui et de le comprendre. À la manière de Monsieur Lee, cela va bouleverser Peter qui au début aura du mal à agir contre son menteur. Et qui pour le stopper devra vraiment faire le choix du héros qu'il veut être. Car on se doute que Norman c'est une pourriture. Mais est-ce qu'on peut vraiment laisser Otto là se venger? Alors oui, on sauvera Norman, qui ne subira aucune conséquence des événements. Et seule la suite nous dira si c'était important. Le jeu mettra très bien en scène le déchirement entre les deux personnages. Otto se sent trahi par Peter en qui il croyait. Et Peter ressent une profonde colère et déception face au choix d'Otto. Cette mise à l'épreuve permet à Peter de se construire en tant que héros et confirmera ses choix de croire en la justice, avec la volonté de toujours protéger la ville. Je suis tellement déçu. Parker. Vous le saviez? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez? Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi. C'est encore plus pour moi. Encore plus! Notre personnage subira beaucoup d'épreuves tout au long de l'aventure. Les antagonistes l'emmenant vraiment dans ses retranchements. Cela permettra un véritable développement du héros. Ce qui rend le personnage si intéressant, c'est la dualité entre sa vie ordinaire et celle de super-héros. Comment chacune de ces facettes va influencer l'autre. Comment donner du temps à ses proches lorsque tant d'innocents sont en danger. Clairement, Peter, il n'a pas la réponse. Il fera tout pour essayer de satisfaire tout le monde, mais sans jamais vraiment y arriver. Il n'arrivera d'ailleurs pas à accorder sa confiance totale à Mary Jane, sa propre partenaire. Et c'est tous ces questionnements qui donnent tant d'humanité à notre personnage. Peter n'est pas vraiment la personne sur qui on peut compter pour ses proches. Il passera complètement à côté de la chute d'Otto dans la folie. À aucun moment notre personnage n'aura été là pour son menteur. Pareil avec MJ, elle veut faire partie de l'équipe, qu'on lui accorde notre confiance. Mais il sera trop protecteur et l'écartera systématiquement de ses aventures.
au point qu'ils seront en plein break au début du jeu. Attends une seconde là. Le mec, il est scientifique. Il a une vie associative où il aide des personnes dans le besoin. C'est un super-héros. Et MJ, ça lui suffit pas. Tout ça parce que soi-disant, c'est pas des vrais coéquipiers. Et il est bien là le point important du jeu. Peter va évoluer petit à petit. Il va écouter et voir les difficultés de ses proches. Et tout ça grâce aux épreuves imposées par les antagonistes. On voit notre personnage grandir, et il n'y a rien de plus agréable. Le héros passe de la petite araignée du quartier à celle de personnages qui doutent, jusqu'à l'affirmation de ses idéaux. Alors, qu'est-ce que nous a raconté Spider-Man? On a là un jeu qui prend le temps d'installer ses protagonistes et de les développer avec une mise en scène au service du spectaculaire. Le développement des personnages sert vraiment le jeu en permettant de nous faire ressentir les émotions de Peter au travers de l'aventure. Il reprend les codes du cinéma pour transmettre son histoire. Alors oui, nous avons là un jeu qui a une profondeur insoupçonnée et qui joue sur ces personnages pleins de relief. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir? Trahir? Je vous admirais. Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination. C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être. Et vous avez tout gâché. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout, abonnez-vous.